C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Molière Canal. C'est le grand journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec le Premier ministre belge Alexander De Croo en marge des travaux de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Après avoir fait une tournée de plusieurs jours dans les territoires de Kwamouth, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou était devant le Chevalier de la Plume pour rendre compte de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. C'est tout pour les sommaires. Le journal Asitumba. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien avec le Premier ministre belge Alexander De Croo en marge de travaux de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Leurs échanges ont tourné sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités et les membres de leur délégation restreinte ont abordé les sujets d'intérêt commun tels que la coopération bilatérale RDC-Belgique et aussi les dossiers urgents du moment comme la situation sécuritaire à l'est du pays. La Belgique est l'un des premiers pays à avoir dénoncé l'agression dont est victime la République démocratique du Congo et exigé le retrait immédiat du M23 des localités occupées. La Belgique soutient les initiatives régionales pour résoudre la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Quelque temps après son arrivée à Goma, au Nord Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux députés nationaux, membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Au centre de cette réunion, les questions sécuritaires de la province du Nord Kivu sous l'état de siège. Suivez. On prit part à cette importante réunion sécuritaire le membre du gouvernement central faisant partie de la délégation du Premier ministre, les chefs d'état-major général des FARDC, les commissaires généraux de la police nationale congolaise et autres officiers militaires et policiers de la province du Nord Kivu. Il faut noter qu'après plusieurs heures d'échange, rien n'a filtré de cette réunion hautement sécuritaire. Pour rappel, c'est depuis le 6 mai 2021 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait décrété l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, une décision salvatrice qui a permis aux vaillants éléments des FARDC de détruire les principaux quartiers généraux de forces négatives en activité criminelle dans la région. Depuis, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde veille à cet état de siège conformément aux instructions du chef de l'État pour des résultats escomptés. C'est dans ce cadre qu'il a effectué pour la 3e fois cette tournée de suivi et évaluation qu'il a entamée cette fois-ci par l'Ituri avant d'arriver aujourd'hui à Goma. Notons que ces tournées lui ont toujours permis d'améliorer l'orientation des décisions de la mise en œuvre de cette mesure du chef de l'État visant à ramener la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Sur instruction du chef du gouvernement, le directeur de cabinet du Premier ministre, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, a présidé au Salon Rouge de l'immeuble intelligent à Kinshasa la cérémonie d'ouverture solennelle de travaux de la commission interministérielle chargée de fixer les avantages sociaux des mandataires de l'État dans les établissements publics. En absence du cadre réglementaire de mise en œuvre des articles 11 et 12, il s'est créé au sein des établissements publics une situation de disparité et une certaine désorganisation dans l'octroi et dans les fixations des rémunérations, primes et autres avantages sociaux des mandataires publics dans les établissements publics. Cette situation qui perdure encore a fait objet de moules observations de la part notamment de l'Inspection générale des finances dans le cadre de sa patrouille financière initiée depuis près de 2 ans. Ainsi, pour combler ces vides dont les effets négatifs ont un impact direct sur les ressources des établissements publics, le chef du gouvernement a institué au sein de son cabinet une commission interministérielle chargée d'examiner cette question récurrente. Il s'agit de fixer définitivement les avantages sociaux de mandataires de l'État dans les établissements publics.
Dans son discours prononcé au nom du Premier ministre, appelé à d'autres charges d'État en dehors de la capitale, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy a expliqué la quintessence de ces travaux et leur importance pour les directeurs généraux des entreprises publiques. Par ailleurs, le directeur général du corridor développement industrie pilote du Congo central, Gilbert Kabwe-Kazadi, s'est dit satisfait de l'attitude qu'il juge positive de la part du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a pensé à l'instauration de l'ordre dans la gestion des entreprises publiques et invité tous les mandataires de l'État à gérer à bon père de famille des entreprises publiques. Il s'y est dénoté que ces travaux de la commission interministérielle prendront 15 jours à compter du 26 septembre 2022, hormis la date d'ouverture solennelle de travaux fixée, c'est 22 septembre 2022. Cette commission dite interministérielle est composée des délégués ou experts de la primature, des délégués de ministères sectoriels, l'inspection générale des finances, les conseils supérieurs du portefeuille et les directeurs généraux des établissements publics. Les opportunités d'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers présentées par le ministre des Hydrocarbures Didier Bilou-Dimbu devant le cadre supérieur de nombreuses grandes sociétés énergiques américaines. Images et commentaires. Au nombre de hôtes du maire de Houston, Didier Boudimbu, venu présenter les diverses opportunités de l'appel d'offres de 26 blocs pétroliers et 3 gaziers que la République démocratique du Congo a lancé les 27 et 28 juillet 2022. Dans cette salle, les patrons des grandes sociétés américaines du secteur énergétique et les ministres africains. La première journée de cette table ronde était axée sur l'avenir de l'énergie mondiale en Afrique avec la construction des infrastructures énergétiques du continent, mais aussi la possibilité d'y investir. Bien plus, l'idée d'établir des jointes ventures entre les pays africains et certaines des principales entreprises énergétiques mondiales œuvrant dans le périmètre de Houston, dans le souci de réaliser un véritable investissement dans l'avenir énergétique de l'Afrique. L'occasion paraissait bel et bien pour Didier Boudimbu de présenter les nombreuses opportunités à investir en RDC à travers notamment l'appel d'offres précité. Devant un parterre d'investisseurs américains du secteur énergétique présents, notamment Chevron, Shell, ExxonMobil, KBR et l'Université de Houston et Crater Houston pour ne citer que ceux-là. Se réjouissant de ces échanges, les maires de Houston avaient de bonnes raisons de penser que ce sommet tient bien évidemment à établir des relations et des partenariats entre les pays africains et certaines principales sociétés énergétiques mondiales. La démarche est bien claire, réaliser un véritable investissement dans l'avenir énergétique de l'Afrique. Pas moins de 18 nations africaines prennent part à ces sommets à travers leurs représentants, essentiellement membres du gouvernement, œuvrant outre la RDC, du Botswana, du Burundi, du Congo-Brazzaville, de l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale, de la Gambie, du Ghana, de Madagascar, du Malawi, de la Namibie, du Niger, du Sénégal, du Soudan du Sud, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Zimbabwe. Le membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, Roger Bimwala Mampouya et Blaise Dikou, ont supervisé l'assimilation du texte grandeur nature à l'école primaire Kinzozi, centre d'inscription retenu pour cette activité marquant la sensibilisation à l'enrôlement des électeurs durant 2 jours successifs. Suivez ces commentaires. Un certain engouement a caractérisé cette activité auprès des résidents du territoire de Mbanza-Ngungu et des habitants y sont venus spontanément pour se soumettre à cet exercice d'identification, appelant d'autres compatriotes à faire comme eux de manière unanime. Ils ont reconnu des innovations technologiques de ces matériels récemment acquis par la CENI auprès de son partenaire sud-coréen Mirosystem, bénéficiaire du marché. Le but était de voir comment ils réagiront de ces nouveaux matériels livrés en quelques échantillons, seulement en attendant le lancement de la production prochaine à grande échelle.
quelques-uns de ces citoyens qui ont accompli les différentes étapes jusqu'à l'acquisition des spécimens de leur carte électeur à titre provisoire ont unanimement salué tout et merveilleux les nouveautés qu'ils ont découvertes, non sans avoir émis quelques avis et considérations, des observations à prendre en compte pour les relayer auprès du fournisseur pour des améliorations à apporter. C'était justement l'objectif visé par cette simulation dans le souci de rendre ce détail davantage performant. Les requérants qui se placent sur la file d'attente est reçu au préalable par les préposés polyvalents qui s'assurent bien le document requis pour se faire enrôler. Puis, il a orienté vers les préposés à l'identification et s'est fait identifier sur une fiche nommée par le langage de la CENI F01. Par la suite, il a signé conjointement avec l'agent avant d'aller auprès de l'opérateur de saisie pour être enrôlé sur la base des informations recueillies de lui qui seront codifiées dans les systèmes. Ici s'opère la prise des empreintes digitales ou de l'iris en plus de la capture de la photo. Et il obtient sa nouvelle carte non encore signée à ce stade. Avant de se rapprocher du président qui s'appliquerait à l'authentifier, cette nouvelle carte en opposant sa signature pour enfin se diriger vers la sortie. Aux USA, le 20 septembre 2022 à 19h, les jurys du magazine américain le plus crédible et mondialement reconnu pour son sérieux et sa rigueur, Forbes, rend un verdict en marge du forum sur les investissements en Afrique. Julius Aligati, the General Inspector of the IDF. L'RDC de Félix-Antoine Tshisekedi est la meilleure économie africaine 2021-2022. Au cœur de cette performance historique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son équipe de travail, en tête de laquelle on trouve notamment Nicolas Kazadi, Jules Alinguete et Patrick Mouyaya. Nicolas Kazadi est le ministre de Finances qui a piloté les performances financières et économiques de la RDC avec un budget qui passe des 4 milliards de dollars américains en 2019 à 15 milliards de dollars américains. Un cadre macroéconomique stable, une croissance économique au-delà de 5%. Et une amélioration de réserve de change historique passant de 800 millions de dollars américains en 2019 à 4 milliards de dollars américains en 2022. Jules Alinguete attire l'attention de Forbes comme artisan de la mise en œuvre de la politique de Félix-Antoine Tshisekedi dans la lutte pour l'assainissement des finances publiques. L'homme a mené un combat corps à corps et sans merci avec les prédateurs des finances publiques congolaises au point de devenir l'homme le plus craint de gestionnaires publics congolais. Déterminé et ferme, Jules Alinguete ne recule pas devant les antivaleurs. En 2 ans, il a mis en route un nombre impressionnant des membres du gouvernement et des gestionnaires publics véreux. La contribution de l'inspection générale de finances de la RDC dans l'instauration de la bonne gouvernance publique est saluée par les observateurs avertis. Un autre Congolais à l'honneur était l'homme d'affaires Kindwelo. Sans être au gouvernement et aux affaires publiques, il a sensiblement contribué à l'investissement privé national dans son pays avec la création d'emplois multiples, et ce, depuis plus de 20 ans. Félicitations à ces dignes fils de la RDC pour leurs efforts pour les redressements de leur pays. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition. Après avoir fait une tournée de plusieurs jours dans les territoires de Kwamouth, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu était devant les chevaliers de la plume pour rendre compte de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Les cercles et la liste de la commune de la Gombe a servi des cadres. Suivez. Il a opéré ça qui moko, mais et ça là qui bamatisi na 2 tomi satu ne et pesa qui passe. À la fin de sa ronde,
Après avoir écouté différents témoins, l'ancien Premier ministre a décelé 2 causes majeures dans la prévision à la hausse de la redevance coutumière des Téké par les exploitants Yaka et l'installation d'un chef Yaka sur les terres Téké, bien que le rumeur sur la présence des Mbororo à Kwamut n'ait fait plus aucun doute au regard du mode opératoire de ces assaillants. Adolphe Mouzitou donne ici quelques pistes de solutions. Il faut sécuriser ces gens pour bazonner l'activité agricole na bango oyo ba vivre nango bandaka. Donc sur le plan sécurité tu insister sigwana. Sur le plan humanitaire tokosenga l'état akoka ko mema ba provision pour na batu bakoka ko vivre mikolo loko la agriculture les asouté. Tokosenga ke ba soutenir ba on va perdre bandako na bango ba pesa moi ba kit oyo ko permettre avec $1000 quelqu'un peut construire même $500 à Rotonga ou faire construire moi ut na oyo a perdre. Sur le plan humanitaire peut tolingi ba école ba réhabiliter ango ba enseigner ba ko rozonga ba pesa ba objet classique ainsi de suite. Ba réhabiliter ba église ou ba brûler qui ainsi de suite. Et puis humanitairement aussi ba ko sunga ba maman na moi ba ou na bango et oui tinda ke ba ko sala bilanga moi misale zo ma pepo na ba jeune. Sur le plan légal et réglementaire, la situation des terres et la réglementation des redevances coutumières figurent parmi les suggestions d'Adolphe Mouzitou. Sur le plan légal et réglementaire, likambo babengi redevance l'état koka ko réglementer. Ensuite ba titriser wana combat ya nouvelle là ba pesa ba titre en distinguant ma belé à l'état na ba belé à communauté locale. Nandenge que ma belé à communauté locale ou bien les terres ancestrales ba koka ko pesa bango droit ya kozala la réglementation na bango principalement sous la forme coutumière de telle sorte que na mabele wana soki yo outi et pas mususu koti na mabele eza na kolona yango eza mabele ancestral oko obéir na coutume wana. Au plan économique et politique, le Premier ministre honoraire a aussi proposé des solutions pour mettre fin à un conflit qui risque d'embraser Kinshasa, qui est à 0 km de la zone des conflits. Na mabele na bango, bango pe baza na cessé. Mais pour nanga, lokola na monaki bambororo te, ba désignaki bango te, moyena lobela yango avec affirmation te. Toujours dans le même registre, après la sortie médiatique de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, qui a recueilli les témoignages de quelques habitants qui ont déserté leur localité, place à présent au témoignage d'un chauffeur qui convoyait un cargo sur la route nationale 17. À son arrivée au port de Bandundu, il revient sur ses propos recueillis par la rédaction du Grand Journal. Leza mabe bazongoma patu yo moni bibembe na nzele lali bakati batu bambeli ba mitu apa bakati batu bibembe nzela mobima moye kuta kolobeza te na nzela tuzomona ta soda moko te na nzela tuzomona ka babibema batu kufi tosenga intervention nzela funga ko tozana ba famille ba musuto kangami ba famille batika na kini foto songa to kuta ba famille na biso batu bakimi o bakufi na ba o baza vivant bakati baza na ngambo awa ba mama batelanga ni place ko vendre ezate na ba village wana bazo gauche bana mikiko kata ba mitu bazo za mutu wa mutu bazo beta nango bale mutu wa mutu babeta nango bale biloko nyoso gouvernement de la solution nzela bana ne fungama ko ezana eloko mutu ko leka force ke gouvernement biso za l'est sengi kimi ape ko liana menacer yo na nzela yozi menace makasi ba sali ba désordre na mutuka ko beta ba masasi na mutuka ko botola ba mbongo bakangi ba équipe ba convoyer ba memba wana simanda ba ke gorger bango so bo pesi mbongo batiki bino so bo pesi mbongo te ba otika bino te est-ce que ça crime yo bien za nini futi ba mbongo après futi ba mbongo ekebele ba sanga chaque carte même 500 000 so que ça te ba bomio ba to beta masasi te ba mituka ba gouvernement sur la solution na to mona makambo te na mboka l'état zali l'état de solution makambo nzele fungo ma disciple biso to zonga pas c'est l'équipe lo akolia na bandu na eza soute ba to ba souffrir na bandu biloko e mater comme cher to koliana. Sa Majesté Nkani de Kasongolunda, le grand chef traditionnel de tous les Yaka, a été présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières.
coutumière Daniel Asselo Okito, accompagné de plusieurs autres chefs traditionnels qui composent sa cour, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les gouverneurs de la province de Kwango, Jean-Marie Petit. Pour le président du caucus des députés nationaux de Kwango, l'honorable Passisa Pamba, toute la communauté Yaka a été déçue de suivre à travers les médias la présentation auprès du chef de l'État d'un pseudo-chef traditionnel prétendant représenter les Yaka. Sa Majesté Nkanidi Kasongolunda, l'unique représentant de tous les Yaka, a exprimé sa gratitude à l'endroit du numéro 1 de la sécurité nationale sur son implication personnelle dans ces conflits qui opposent, selon lui, les deux groupes qui dépendent de son royaume, c'est-à-dire les Teke et les Yaka. Car l'objectif de sa présence a été de lancer un appel de sensibilisation à l'intention des Yaka jusqu'ici cachés dans des forêts de sortir afin d'organiser un dialogue communautaire tel l'initiative du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo Okito Wankoy. Une occasion pour le gouverneur Jean Petit d'expliquer l'organisation de la vie sociale et les raisons de ces conflits opposant les Yaka et les Teke qui seraient partis de l'augmentation des redevances coutumières. Je m'adresse vraiment au peuple Yaka qui a cherché à habiter avec nos frères de Teke. Je vous demande une seule chose, de cesser des troubles entre vous. Ce n'est pas bon. Alors, ce que nous cherchons, c'est la paix. Il faut que vous rentriez dans vos différents villages. Parce que nous voulons la paix. Les Teke sont vos frères et sœurs. Il fallait vivre en communauté, ensemble avec les autres. Boyokana. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre Yaka et Teke. Les rideaux sont tombés à Gbadolité sur les travaux de restitution de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2021-2022 et revue annuelle des performances pour l'IPP Baudouin Mouké Income cette année scolaire 2022-2023 est placée sous contrôle de l'inspection. Ange Dagno et Ignace Yeteveni. Fin jeudi 22 septembre à Gbadolité sur les travaux de restitution de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2021-2022 et la revue annuelle des performances. Ces assises de 2 jours ont regroupé les inspecteurs principaux provinciaux, les inspecteurs chefs des poules et les inspecteurs itinérants, tous de la province éducationnelle Nord-Ubangue 1. Répondant à la presse, le numéro 1 de l'inspection scolaire dans la province éducationnelle Nord-Ubangue 1, Baudouin Mouké Icom, s'est félicité pour le déroulement de ses travaux et que l'objectif assigné est atteint. Il a par ailleurs reconnu les efforts que fournissent le gouvernement central en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. IPP Baudouin Mouké. Depuis l'avènement de son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, chef d'État, il y a un décollage. Il y a vraiment une intervention efficace. Aujourd'hui, pas l'enseignement primaire, même au niveau secondaire, n'est-ce pas maintenant. Nous sentons que l'accès, la qualité, la gouvernance a changé, a modifié. L'année scolaire 2022-2023, c'est l'année de réveil de la technologie. Donc les inspecteurs vont travailler par rapport au contrôle, par rapport à la formation, par rapport à l'évaluation. Nous devons accompagner les opérateurs pour que le programme du gouvernement réussisse, pour que la gratuité soit pérennisée, soit consolidée. Quelques participants n'ont pas caché les impressions à la fin de cette séance. Pour nous, c'est une remise à niveau et une contribution énorme pour que nous puissions encore être forts sur le terrain. Étant donné que nous sommes au début de l'année, que nous puissions vraiment faire notre travail afin de changer un peu les fusils de l'épaule, c'est-à-dire que la condition de l'amélioration des qualités d'enseignement, parce que tout ça dépend de l'inspecteur. Cette rencontre nous a motivés pour mieux
s'y prendre pour travailler durant cette année comme il se doit. Parce qu'il y a eu des recommandations qui viennent du niveau central et ça nous oblige de faire le travail comme recommandé. Le ministre provincial de l'Intérieur a inauguré une nouvelle infrastructure sportive acquérie et réhabilitée sur fonds propres du député provincial du coin, Pierre Castro Bamboka. Ce stade a la capacité d'accueillir près de 5000 spectateurs et permettra de découvrir de jeunes talents de ces coins du pays. Reportage signé Blaise Mabala. C'est au cours d'une cérémonie solennelle organisée ce week-end à Kiri, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, que le ministre provincial de l'Intérieur, Crispin Ipondo Banda, représentant le gouverneur d'Ima-Indombe, Rita Boladoula, a procédé à l'inauguration du tout premier stade dans la province d'Ima-Indombe, réhabilité par le député provincial Pierre Castro Bamboka Lobendi sur fonds propres. Dans son speech introductif devant ses électeurs, le digne fils du terroir, Pierre Castro Bamboka Lobendi, a indiqué qu'il a réfectionné cette infrastructure sportive afin de permettre à la jeunesse à faire développer leurs talents, tout en promettant de faire mieux que ses gestes philanthropiques. Cette action arrive au bon moment pour accompagner le chef de l'État. Nous l'avons fait pour encourager notre jeunesse. Vous avez vu, nous avons le talent. J'ai été émerveillé par un but marqué par tête d'un jeune joueur qui n'a pas une taille aussi élancée, mais ça m'a émerveillé. Et j'espère que nous avons des talents dans notre territoire et je ferai de mon mieux. À partir du moment où on vient d'inaugurer ça, ce n'est pas que les travaux sont terminés. Je vais continuer à améliorer, il faut construire les vestiaires, il faut construire les installations sanitaires et même aménager la tribune avec le siège. Et j'irai jusqu'au bout. Le représentant de la patronne de l'exécutif provincial a pour sa part encouragé l'acte posé par cet élu car cela coïncide avec la résolution des États généraux des sports qui exige la construction des structures sportives afin d'aider les jeunes talents de s'épanouir. Je suis agréablement surpris par ce que je viens constater. Et je crois même Madame la gouverneure qui m'a envoyé le représenter sera aussi agréablement surpris. Même chez nous, au chef-lieu de la province, nous n'avons pas, vous le savez tous, nous n'avons pas une infrastructure de ce genre. Puisque ça, je manque de mots. Donc pour aujourd'hui, nous pensons que l'honorable Castro Bamboka nous a mis à l'aise dans ses actions à travers la province d'Ima-Indombe et le territoire de Kiri. Ici, il est précisé que le match d'ouverture entre les équipes de Lutoyi Nord et celle du Sud a sanctionné ces activités où Lutoyi du Sud l'a remporté par 4 buts à 2. Lutoyi Nord va faire. Oh, nous sommes vainqueurs. Mais alors, 3 buts à 2. C'est tout pour cette édition de ce soir, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo, en marge des travaux de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Après avoir fait une tournée de plusieurs jours dans les territoires de Kwamut, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou était devant le Chevalier de la Plume pour rendre compte de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. La réalisation de cette édition était assurée par Moïse Bouilou et l'édition de Elsie Sido ainsi que les images de Maximilien Salah, la touche rédactionnelle de Jean-Pierre Mouaille. Au revoir et bonne suite du programme sur notre chaîne. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants.
Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.